Nous vous saluons chaleureusement ce soir dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous croyons que vous vous portez bien. Nous étions aussi presque toute la journée avec notre ancien André Zibidila. Il m'a demandé avec insistance de vous saluer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il m'a chargé de vous dire qu'il est toujours avec vous. Parce qu'il aime beaucoup votre pasteur. Amen. Vous aussi vous l'aimez. Que je lui dise aussi quoi de votre part. Ok, ça va. Je vais aussi lui dire l'épée du roi vous a salué. Alors, je suis encore là. Ce soir, je suis encore là pour partager la parole. Je ne suis pas ici dans le compte d'une tribu. Je ne suis pas ici pour chercher l'argent. Je ne suis pas ici pour des raisons populaires. Je ne suis pas ici dans l'intérêt de quelqu'un de ce monde. Si quelqu'un de ce monde veut gagner par moi, il va certainement perdre. Mais je suis ici dans le compte de Jésus-Christ, qui nous a envoyé un puissant message. Et nous nous retrouvons à la première ligne des défenseurs de ce message. Nous devons le porter avec efficacité. Mon frère Némi, nous devons défendre ce message avec efficacité. Parce que Dieu n'a pas encore de Orman Neville sur la terre. Il n'a pas de peine brillante sur la terre. Dieu n'a pas encore de Banks Wood sur la terre. Dieu n'a que moi. Dieu n'a que nous sur la terre pour le moment. Dieu n'a pas Pierre pour le moment sur la terre. Vos choses ici recommencent encore. Donc, comme je disais, nous sommes là pour tenir haut notre bannière. Alors, nous allons encore nous exhorter dans la parole de Dieu. Je pensais que l'exhortation du mercredi n'allait pas me donner le vide dans l'église. Quelqu'un a failli à sa mission, il n'est pas à son poste du devoir ce soir. Et avec l'écriture que je vous ai dit mercredi, il n'aime pas Dieu. Nous avons l'évangile de confrontation. C'est pourquoi, même jusqu'à ce soir, moi je cherche le Saint-Esprit. Si vous en avez déjà suffisamment, ça vous engage. Tellement que j'ai le Saint-Esprit, j'en ai tellement besoin que vous avez l'idée. Si on organise des réunions de prière pour le Saint-Esprit, je serai dans la ligne de ceux qui le cherchent.
Qu'est-ce que je vais dire? La parole de Dieu est toujours nouvelle. Dieu a collé à sa parole une vertu qui fait qu'elle est toujours nouvelle. Et l'élément là qui fait que la parole est nouvelle, même si tu es chrétien expérimenté et que l'évangile est mis sur terre, cela te donne du travail. Ça te donne du travail. Et on peut, un vertébré prédicateur peut prêcher l'évangile. Les prédicateurs sont interpellés. Même les croyants vertébrés interpellés. Et on se voit encore dans le travail. C'est une vertu que Dieu a collée à la parole. Ok, quand si ça dérange encore, je trouverai ça comme un démon et je vais prêcher jusqu'à la fin sans micro. Frère Branham, une nuit, sa fille Rebecca a commencé à pleurer. Il ne faisait que pleurer. L'ange vient. Il lui chuchote, il dit c'est les diables qui attaquent ton ministère. Les bébés qui pleurent. Et Dieu dit à Frère Branham que c'est Satan qui attaque ton ministère. Nous voyons tout pour rien. Alors ce soir, prenons Éphésiens chapitre 6. Hier, j'étais dans notre église, le tabernacle du salut. C'est cette exhortation que j'ai donnée, j'ai senti mon esprit que je puisse aussi vous l'apporter. Ça peut aider quelqu'un. Ça peut aider quelqu'un. Je l'ai apporté hier au tabernacle du salut. Et je crois que ça peut aider quelqu'un ici. Éphésiens chapitre 6. Depuis le verset 11. Je vais lire jusqu'à 20. Mais je vais lire même le 5 premier verset. Vous allez vous asseoir et je vais continuer. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Donc on parle, c'est comme les capitaines qui au parade là, ils parlent à ces soldats recrutés. Et nous allons faire ce petit exercice là ce soir. Je vais parler aux soldats de Christ. Amen. Les paracommandos de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Tenez donc ferme, verset 14. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix.
Vous pouvez vous asseoir. Seigneur, tu as été avec nous ici le mercredi et nous pensions continuer sur le même allure qu'on avait le mercredi, mais ceci a changé notre avis. Nous croyons que tu es derrière tout. Alors loin ta parole, comme nous la lisons, édifie quelqu'un, bénis cette église, bénis Pasteur David, bénis son ministère richement, Seigneur, bénis ceux qui travaillent avec lui, le diacre, les administrateurs, les trésoriers, bénis tous frères et toutes sœurs pour ta gloire, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors je continue le verset 5. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche de faire connaître hardiment et librement les mystères de l'évangile pour lesquels je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Ne soyez pas distraits. Ici, c'est une instruction solennelle de Saint Paul, comme le Gédéon, quand il devrait conduire une frange de l'armée pour une conquête. Et il nous instruit le combat que nous avons à mener contre le diable est spirituel, n'est pas physique, n'a pas du sang. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs. Si vous voyez quelqu'un qui combat contre la chair et les sangs, il est lui-même charnel. Et le combat est surnaturel. Alléluia. Alléluia. C'est surnaturel. Contre le prince des ténèbres, contre les dominations, les esprits dans le lieu céleste. Amen. Amen. Maintenant, pour tenir à ce combat, il y a toute une armée. Il y a toute une série d'armées que les chrétiens devraient posséder. Qui peut dire gloire à Dieu? Quand Dieu cite une arme, c'est lui qui connaît son utilité. Il connaît ce que la ceinture de la vérité fait dans le combat. Il connaît ce que la vérité fait. Qui peut dire gloire à Dieu? Je me sens très bien. Je sens que je suis parmi les paracommandos de Jésus-Christ sur cette planète. Satan et les démons, aussi longtemps que moi je vis, ils ont une file à rhétorique. Ils auront un morceau dit jusqu'au jour de mon départ. Ils
Dieu. Est-ce qu'on l'a enterré? Oui, où? Peut-être à Kinkon. Ok, là, certains démons vont se retrouver. Je voudrais dire, engageons-nous tous. Les jeunes frères, engageons-nous. Je voudrais recruter ce soir pour le compte de l'armée de Dieu. Les soldats. Et ce soir, je vais faire un recrutement. Béni soit le nom du Seigneur. Est-ce que ça va? Qui veut être recruté? Pour ne pas dire qui est déjà recruté. Parce que vous devriez déjà être recruté. Et c'est ça, il faut être déjà prêt. Il faut être prêt. Mon frère, ma soeur, il faut que dans notre entourage, là où nous logeons, là où nous travaillons, quand nous marchons, que nous puissions mettre à l'aise les démons. Soyons des canaux, soyons des boules de feu, soyons des paracommandos. Et quand Dieu aura des missions suicides, une mission suicide, qu'il puisse mettre la main sur moi. Et sur toi aussi, c'est pas Est-ce que ça va? Qui se sent déjà fortifié? Il y a quelqu'un qui se sent déjà bien. Il ne faut pas être distrait. Ce soir, je vous dis, avec Frère Branham, Satan existe. Satan n'est pas une pensée. Satan n'est pas un mythe. Satan existe. Et Dieu maintenant dit sa puissance n'est pas à redouter. Oh, ils ont un bateau, il dit Satan a été. Alors dit Satan a dit, Nyata Satana. Ah, donc Nataye. Il va dire Nicolas. Ça commence bien. Okay. Si je dérape un peu, ne me maintenez pas rigueur. Parfois, c'est un style juste pour l'auditoire soit présent. Frère Branham avait lu Ephésiens chapitre 6. Je crois que c'était, je vous donne la date, c'était un dimanche matin, le 11 mars 62. Il a intitulé son sermon La plus grande bataille jamais livrée. La plus grande bataille jamais livrée. Et nous allons nous entretenir autour de ça. Souvent, moi je ne suis pas calé à donner les sujets. Je ne suis pas expérimenté dans ça. Je trouve une inspiration et j'aime bien la porter et chercher pour dire qu'un soldat chrétien. Je parle autour du combat
de Satan et du chrétien. Je parle autour de ça. Mon inspiration, je l'ai tirée dans la plus grande bataille jamais livrée. Et vous savez, quand on présente un menu, bon, c'est ce que tu trouves propre à votre santé que vous prenez. Si quelqu'un peut utiliser recrutement, c'est parce que c'est moi qui l'ai recruté. Sélectionné ou engagé ou un combattant. Et puis ça dépend de cela. Mais mon inspiration, je l'ai tire dans la prédication de la plus grande bataille jamais livrée. Amen. Et vous trouvez comment dans le revêtement, dans les armes que Dieu nous recommande. J'aime beaucoup ces choses ici. Écoutez, j'ai dit la liste des armes avec lesquelles on doit se revêtir. Verset 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins pour ceinture la vérité. Et la vérité, c'est la parole. Pas votre idée. Revêtez la cuirasse de la justice. Justice. Il faut être juste. Si on veut livrer quelqu'un dans l'église, même si c'est ta femme et qu'elle a piétiné la parole, tu dois avoir la cuirasse de la justice. C'est juste. On ne vient pas à l'église dans le compte de famille ou de foyer ou de tribu. On vient dans le compte de la parole. Vous ne dites pas amen. Dites amen, amen. Vous ne venez pas à l'église comme il n'y a pas de diacre de notre tribu, moi je quitte cette église. Hein? Comme il n'y a pas de diacre de chez nous. On ne vient pas à l'église pour ces choses. Voyez, si on entre ici, beaucoup ne sont pas armés. Et quand vous n'êtes pas armé, vous êtes désarmé. Et quand vous êtes désarmé, vous êtes à la merci du diable. Vous n'êtes pas armé. Vous allez utiliser quoi? Il y a une arme que j'aime beaucoup. J'apprécie cette arme-là. Le verset 15. Mettez pour chaussures à vos pieds les œuvres que donne l'évangile de paix. Vos pieds. Soyez zélés pour vous déplacer pour la parole. Si c'est la communion fraternelle, sois zélé pour être là. Si c'est pour aller à l'église, les œuvres, mon frère, ma soeur, c'est une arme avec laquelle on combat Satan dans le lieu céleste. C'est une arme apparemment négligée. Je pouvais avoir du temps pour prendre une à une des armes. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur.
Béni soit le nom du Seigneur. Dieu a beaucoup des armes. Il y a beaucoup de choses qui contredisent Satan. J'ai lu frère Branham pour une maman dans des problèmes, dans les situations, dans les maladies. Tu peux dire à Dieu, oh Dieu, je me suis marié vierge. Et tu finis la prière. Branham me dit, c'est un 4 fois 4. Toutefois qu'il s'est marié vierge, a des droits sur Dieu. Elle a des droits sur Dieu. Est-ce que je dis la vérité? Je dis la vérité. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup. Écoutez, est-ce que ça va? Nous sommes les paracommandos. Nous ici. Et je voudrais en recruter quelques-uns ce soir. Je voudrais que vous compreniez que nous ne sommes pas au pique-nique. Nous ne jouons pas. Imaginez-vous que notre Dieu considère le fait d'aller à l'église comme une arme. Bon, apparemment, ce n'est rien que d'aller à l'église. Mais Dieu considère chaque fois que tu sens que c'est des temps, les ailes que tu donnes à ça, dans les lieux célestes contre Satan, ça constitue toute une arme. Je pouvais seulement me limiter là et remettre à chaque paracommando cette arme-là appelée le ne venez pas en retard à l'église. Allez en retard au travail. Au marché, allez-y retard. À l'école, partez en retard. Mais pas à l'église. Je vous dis la vérité. Oui, j'admets qu'il y a des empêchements. Il y a de retard. Mais pas une vie. On peut être empêché. La société belge qui nous a colonisés parle de l'absence justifiée. L'absence justifiée. C'est-à-dire tu es absent, mais peut-être ton père est mort. C'est justifié. Même la loi te justifie. Et la société belge, une absence justifiée, nous payait la moitié. Mais l'absence non justifiée. Ok, ça va. Est-ce que quelqu'un est déjà aidé? Quelqu'un est déjà aidé? Même si j'ai jamais été, je vais y aller. J'ai encore 30 bonnes minutes. Nous bénissons le nom du Seigneur. Et peut-être le berger ira dans le détail sur les armes ici. Et moi je me donne un peu à l'inspiration que le Seigneur, votre Dieu, m'a donné. Et je voulais dire que les démons
pour enlever la crainte, la peur dans les cœurs des gens. Écoutez ce que Frère Branham dit dans la prédication, la plus grande bataille jamais livrée. Le paragraphe 35 et jusqu'à 37. Et puis nous avons vu tout le long du chemin la main du Seigneur. Partout où nous allions, le Seigneur Jésus était là avec nous. Et c'est quelque chose de spécial d'être là tout seul. D'être là tout seul. Dans la forêt. Dans la consécration. Ici dans l'église. Quand ce n'est pas le jour des cultes. C'est un moment béni d'être là tout seul. Pasteur, c'est un moment béni de te retrouver au bureau tout seul. Pourquoi? C'est quelque chose de spécial. Si jamais vous vous retrouvez seul comme ça, il y a quelque chose qui vous attire. Ça, je pense, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'aime les endroits reculés. Parce qu'on s'éloigne de la puissance de l'ennemi, ce qui attend ici. Là où il n'y a pas de gens, il n'y a pas d'ennemi. Quand on est isolé, on est éloigné des endroits où se trouvent les ennemis. Pourquoi? Qui essaye de comprendre? Le paragraphe 36. Un démon est presque inoffensif à moins qu'il ait quelque chose dans quoi agir. Un démon, s'il n'a pas une femme, s'il n'a pas un homme, s'il n'a pas un enfant, un jeune garçon, il ne fera rien. C'est pourquoi dans la consécration, quand on s'éloigne de sa femme, quand on s'éloigne de son mari, de ses enfants, des gens, on est loin des tentations. Qui peut dire gloire à Dieu? Qui peut dire béni soit le nom du Seigneur? Je me demande si quelqu'un saisit. Les démons qui même nous va dire le frère Branham. Démons qui ni bidi ya yenze na mudi moto kayende yenza bwana na shebo mwa to na shobuli ka ngela mo église mo consacré on voit beaucoup kubi foué babilo ha melo na shobuli mo na ma église mo bi foué bien ça ata ko yele église abuto ya ku kwenza na shelu za dito oloki ni mo be ko tamo na ko yenga tamo ko kota makocha tali nzaka te Dimana kita berdibita balonda balik di bawah. Kita begini, nasib bapak usaha dulu bapak kan cuma di balon juga batu kuto. Dia itu bakal batu kuci lebih soja hari mahal, coy. Kujuka dezer di mata. Sabuka mujiba okushab. Dezer di mata membre kwa discours. Ça existe.
Ces choses-là existent. Et vous n'êtes jamais confronté. Et vous serez confronté. Écoutez, frère Baba. Est-ce que ça va? Donc, quand les démons sont sans corps, ils sont inoffensifs. Ce qu'ils peuvent faire, si vous n'avez pas la foi, ils peuvent bouger le dos. Ils peuvent faire des démonstrations. Alors tu peux avoir peur. Tu veux courir. Tu tombes. Tu as une fracture. C'est ce qu'ils ont fait. Si tu n'avais pas eu peur, rien ne serait arrivé. Est-ce que ça va? Ça c'est fait vraiment. C'est pourquoi ces démons-là que Jésus avait rencontré dans le fou de Gadara, ils savent que nous travaillons quand nous possédons un corps. Ça peut être un être humain ou un animal. Alors quand Jésus les a rencontrés, les démons ont demandé pour que nous puissions travailler. Ils ont demandé d'aller où? Dans les pourceaux. Pourquoi ils n'ont pas demandé d'aller dans les champs? Pourquoi ils n'ont pas demandé d'aller dans les gens qui priaient quelque part? Vous êtes-vous demandé pourquoi ils ont demandé à Jésus de les envoyer seulement dans le pourceau? Et Jésus a exaucé leur prière. Le pourceau appartenait à un homme d'affaires qui ne payait pas la dîme. Et quand les démons voulaient un endroit où aller travailler, ils ont dit cet homme-là ne paye pas la dîme. À quoi bon c'est pour ça? Alors comme tu nous chasses de cet homme, parce que cet homme-là était marié, avait des enfants et sa femme. Et les démons avaient fait quitter le toit paternel. Il avait quitté ses enfants. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Ça, c'est l'œil de l'aigle. William Marion. Quand vous voyez un homme, même s'il s'énerve, il porte la cravate, mais loin de sa femme, loin de ses enfants. 3 mois, 6 mois, une année, 2 ans. C'est parmi la légion, les démons là qui étaient dans le fou de Gadara, ces démons là qui quittaient sa femme et ses enfants étaient du nom. C'était un démon. C'est est-ce que je parle bien? J'ai parlé pour vous, il faut m'encourager. J'ai parlé quand même pour vous. Parce que David, la première fois que je me suis retrouvé en Angola, on m'a donné la chienne. Vous savez que moi j'ai les souvenirs que moi j'ai pour l'Angola. Que ce soit en Bourgeois ou même ici, j'ai quelques sœurs dont leurs maris, et puis ils sont entrés en Angola. Et c'est quel
pays qui retient les maris d'aujourd'hui ici, là, voilà. Dieu m'a donné l'occasion d'être en Angola. Vous pensez que je pouvais prêcher sur Apocalypse 10? Non. Je n'ai pas prêché sur l'Apocalypse 10. J'ai dit au pasteur, laissez les maris d'autrui rentrer vers les époux. Ne mettez pas des diacres des administrateurs. Ne considérez pas comme les hommes d'affaires de votre église. Ils sont des femmes là en RDC. Ils ont laissé les enfants. Et quand j'ai terminé, un frère qui m'aimait beaucoup, il dit, pasteur, faites attention ici, il y a du poisson. Mais je vais prêcher quoi en Angola? Je vais prêcher quoi? Hein? Moi j'ai beaucoup de mauvais souvenirs de l'Angola. J'ai connu une soeur qui est restée 9 ans. Ok, je ne voulais pas dire ça. Écoutez ce que Frère Branham dit dans le combat. Le combat, il avait prêché le 31 décembre 62. Le paragraphe 40, il parle sur Satan. Vous y êtes? Il dit, qu'est-ce que c'est? C'est réellement une puissance. Dieu est Dieu et Satan est Satan. Merci frère. Vous ne croyez pas en un diable? Écoutez, quand j'ai commencé, il dit dans d'autres versions, quand j'étais jeune, jeune ministre, jeune chrétien, quand j'ai commencé, je me suis aidé à lui chaque jour. Chaque jour, je me aidé contre lui. Sans le savoir. Peut-être cet enfant me dit, par quelques écritures que je vais lire ici, cet enfant me dit, tu as parlé phare à phare avec Satan. Si tu ne fais pas attention, après culte, tu vas encore parler avec lui. Est-ce que ça va? Je crois maintenant, tout le monde est aux aveux. Frère, on a dit qu'il s'était contre lui. Sans savoir. Parce que Satan est Satan. C'est réellement une puissance. Et Dieu est Dieu. Et frère, on dit, Dieu agit dans la pure parole. Et Satan agit dans la parole pervertie. L'inverse de la pure parole. C'est là que Satan agit. Qui peut dire gloire à Dieu? Qui peut dire gloire à Dieu? Qui veut avoir les deux yeux spirituels pour savoir qu'il est en face de Satan? Frère Branham dit, quand quelqu'un parle mal de votre pasteur, rappelez-vous, vous parlez avec le diable. J'aimerais entendre un amen. J'aimerais entendre un gloire à Dieu. Si
les gens parlent avec Satan, il leur parle par qui? Par des gens. Laisse-moi te dire que c'est peut-être soit toi que Satan utilise. Satan sans un corps, il ne peut pas déranger les pères tabernacles. Si Satan n'a pas un homme, une femme, le père du roi sera toujours en paix. Je vous dis la vérité. Moi je vous dis la vérité. Moi je ne marche pas les mots. Je vais mettre les points sur les i. C'est ça. Je prêchais une fois au tabernacle de Bujimaï. Écoutez, et un frère est venu me donner le téléphone. Parce que moi je ne prêche pas pour l'argent ou pour les téléphones. Je lui ai dit, allons donner ça au pasteur. Si le pasteur voit qu'il peut donner tous les domaines. Des choses comme ça, je les refuse. Je suis un drôle de prédicateur. Parce que vous pouvez penser que comme je lui ai fait réserver quelque chose pour les carburants. Mais ça pour la carburant. Je ne sais pas pour ces choses. Je suis pour que quelqu'un qui peut être édifié soit édifié. Si on prêchait pour l'argent, ou tout prédicateur qui prêche pour l'argent, tout pasteur qui prêche pour l'argent, nous les voyons dans le champ missionnaire. Les prédicateurs esclaves des hommes d'affaires. Les pasteurs esclaves des hommes d'affaires. Ils craignent même devant la femme de l'homme d'affaires. Si vous voyez son mari, c'est lui qui a beaucoup d'appartements. Les pasteurs. Comment ça va? Charnel. Vous allez monter à commando. Écoutez, est-ce que ça va? Frère, on dit que je vais aider contre Satan. Je continue. Ne dites pas que le diable n'existe pas. Parce que je sais que ce n'est pas vrai. Et je dois me battre avec lui tous les jours. Et je sais que le diable existe. Et il nous faut avoir reçu un bon entraînement. Quand on le rencontre, pas un entraînement par la psychologie, pas un entraînement par l'instruction, mais un entraînement par le Saint-Esprit et la puissance de Dieu dans sa parole pour la manifester. Connaissez votre ennemi. Oh, qu'il est cruel. Satan est Satan. C'est une puissance. Mais cette puissance là n'agit que dans un homme, dans une femme. Pas dans elle. Je te
aux enfants qui craignent d'aller aux toilettes la nuit pour sortir. Ils ont perdu de leur que Satan, sans un corps, ne peut rien faire. Ça, il n'y a rien. Mais quand vous êtes devant un homme, une femme, hein? Est-ce que vous y êtes? Un super sens. Frère Branham me dit, quand quelqu'un vous dit du mal de votre soeur, vous dites du mal de votre frère, rappelez-vous, vous êtes en train d'écouter Satan. Vous écoutez qui? J'allais demander qui sont les diables qui sont ici. Qui sont les diables ici? Prêts pour parler le mal des gens. Il faut un évangile de précision. Précision. J'ai précisé avec William Branham. Quand vous ne venez pas à l'église à l'heure des cultes, vous n'aimez pas Dieu. Des choses contre lesquelles on tamise. Ça va. Hein, ça va. Je suis en train de vouloir terminer. Et quelqu'un est déjà édifié. Dès que vous sautez ce soir, le petit entraînement de quelques 40 minutes ici suffit. D'abord, toi-même ne sois pas un agent du diable. Un démon lui-même. Ne sois pas Satan. En parlant de mal, en critiquant le pasteur, en critiquant votre soeur, votre frère, en faisant le mal, en jouant avec les filles d'autrui, les femmes d'autrui, vous êtes un agent du diable. Je veux préciser quelque chose ici. Je suis dans la plus grande bataille jamais livrée. Le paragraphe 52. Maintenant, savez-vous, nous avons eu des guerres. Et des guerres. Et des bruits de guerre. Et si la terre subsiste, des guerres, nous en aurons encore beaucoup. Hein? Si la terre va exister, il y aura encore des guerres. Écoutez ce que frère Branham fait. Mais est-ce que vous vous rendez compte qu'en fait, il n'y a que deux puissances dans tout l'univers? Il n'y a que deux puissances. J'aime ça. Je commence à me sentir bien. Et toutes nos divergences, celles qu'il y a entre les nations, et les divergences entre nous, et tout, et au bout du compte, il y a seulement deux puissances. Il n'y a que deux puissances. Et il n'y a que deux royaumes. Deux puissances et deux royaumes. Vous y êtes? C'est le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Il n'y a pas un troisième royaume. J'ai une question de rôle pour chacun. Toi, tu es dans quel royaume? Hein? Toi, tu es dans quel royaume?
Parce qu'il n'y a que deux royaumes. Le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Maintenant, toi, tu es dans quel royaume? Il y a deux puissances. La puissance de Dieu et la puissance de Satan. Mes amis, la puissance de Dieu, c'est par la parole. Et la puissance de Satan, c'est le vol, l'impureté, l'immoralité, les tricheries, l'escroquerie, les critiques, les querelles, les jalousies, les animosités. C'est ça la puissance de Satan. Toi, tu travailles pour quelle puissance? Parce que moi, je suis un parent commando du royaume de Dieu. Parachité ici. Rallie-toi à moi. Que les péchés soient combattus. Que les mal soient combattus. Viens derrière moi dans le camp de Dieu. Il y a que deux camps. Soit toi tu es dans le camp que moi je combats. Et toi-même tu es mon ennemi. Parce que je te vois avec les armes de l'ennemi. Je te vois avec ça. Je n'irai pas quatre chemins avec toi. Les armes que moi j'ai, c'est le contraire que toi tu possèdes. Dans quel cas tu es? Moi je travaille avec l'amour. Mais quand je te vois, toi tu travailles avec le tribalisme. Je travaille, frère Némi, frère Madame parle de l'amour dans la divergence. C'est-à-dire, tu aimes la chemise jaune et moi j'aime la chemise blanche. Sur le choix des couleurs, nous sommes différents. Divergents. Sur le choix des couleurs, nous divergeons. Toi, frère Némi. Mais dans l'esprit, voilà. Il faut être unis dans l'esprit. Pourquoi? Nous sommes dans un même royaume. Je voudrais commencer à prêcher. Écoutez maintenant. Est-ce que vous y êtes? Si vous voyez deux personnes en discorde, aujourd'hui je vous révèle le secret qu'il y a là. Quand il y a deux personnes en discordance, est dans le royaume de Dieu, un autre est dans le royaume de Satan. Soit tous les deux du diable. Vous savez comment les colonnes veulent vous distraire pour vous voler? Ils font comme s'ils se bagarrent. Mais ils sont du même royaume. Ils veulent attirer votre attention pour vous distraire. Derrière votre sac. La personne qui se chamaille, une personne appartient à Dieu, une autre à Satan. Ou toutes les deux appartiennent au diable. C'est ça la folie. Allez vous chamailler. Allez vous quereller. Vous discutez. Amen, 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 amen. C'est le prophète.
C'est profond, ma soeur. Très profond que c'est là. Écoutez, je ne veux pas que ça soit profond pour profond. Quitte les camps du diable. Viens derrière moi. Nous avons un seul royaume contre lequel nous tous nous devons combattre. Un seul royaume. Satan, les buveurs, l'alcool, les voleurs, les tricheurs, les immoraux, les impudiques sont dans un camp et nous dans un autre. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Je voudrais que chacun dise à son voisin, je suis dans un camp et je ne sais pas ton camp. Ennemi, je suis dans un camp. C'est pas comment tu es dans quel camp. Une chose est sûre. Que chacun dise à son voisin, une chose est sûre, que je suis dans un camp. Pour être ici seul, divisé par deux. Deux dans un camp, trois dans un autre. Je veux parler dans quelle langue? Écoutez, est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se sent bien? Quitte les camps du diable. Laissez les affaires du diable. Ne porte aucune de ses armes. Venez dans le camp de Jésus. Ayez les ailes. Les ailes qui tournent l'évangile. Courez pour aller à l'église. Oh my God. Où est-ce que cela se trouve encore? Mais courir pour aller à l'église. Est-ce que quelqu'un peut courir pour aller à l'église? Courir. Écoutez mes amis. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Il n'y a que deux puissances. Deux royaumes. C'est ce que nous avons là au tableau. Donnez-moi la phrase suivante. Écoutez. Toutes les autres choses, il n'y a que deux puissances, deux royaumes. Mais toutes les autres choses, les petites choses mineures, tout ça. Se rattache à l'une ou l'autre de ces puissances.
Amen. Etumba oyo ejali azotote. Etumba ejali amolimo. Etumba ejali azotote. Etumba ejali amolimo. Bisoto kobundaka na nzoto te. Bisoto kobunda na molimo. Bisoto kobunda na nzoto te. Bisoto kobunda na molimo. Etumba yango ejali ya nzoto te. Etumba ejali amolimo. Est-ce que vous avez toujours dit j'ai? Tout le monde savait la bonsoir. Tu sais, ça va tout le monde de la bonsoir. J'ai aussi la soif de prier. Mais ça fait un beau ça pour vous là. Pasteur, c'est aujourd'hui que je vous demande 10 minutes. Quand il est là, il y a 5 minutes des autres. Il me reste 2 petits endroits à lire et je vais dire. C'est comme il parlait, il était content d'abord. Parce que je dois vous dire la note du recrutement. Kuitesikia vile unapopita tuloba makomi ya kuzwa bambolopolo. Recrutement. Kuzwa bambolopolo. Je voudrais qu'une jeune fille soit recrutée. Na kitu kwa mwasi akazwa na musala. Alapo na biso. Recrutée. Iyo kuzwa na musala. Je me marierai vierge. Iyo ete akobana kondo. Aïe aïe aïe. Est-ce que je parle bien? Je fais un recrutement. Oh là. Maintenant, frère Branham dit, je crois ça y est. Toutes les autres choses. Tout ce que nous nous appelons là, madame Boaké. C'est-à-dire, quand tu tout ça, Mélanie. Si j'avais le temps, j'aurais lu ça. Mais nous bénissons le nom du Seigneur. Écoutez. Oh là là. Je crois que ça va. Quelqu'un a noté que tout geste. Frère Branham est descendu. Même les petites choses mineures. Hein? La petite chose mineure appartient à un camp. C'est pourquoi nous n'avons pas droit à l'erreur. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Vous savez, j'aime Matthieu chapitre 5. Le verset 8.
Vous pouvez me dire ça, j'aime que quelqu'un me dise. Matthieu 5, verset 8. Matthieu 5, 8. Heureux ceux qui ont les cœurs purs, car ils verront Dieu. Repentance sincère du Amen. Qui se sent bien? Jésus. Écoutez. J'ai terminé. C'est ça. Parce que nous sommes deux royaumes, deux puissances. Et même ici, ça y est. La question c'est simplement toi tu es de quel camp? Tu combats pour qui? Dans les camps de qui? Ah, que Dieu nous aide. Le paragraphe 60, j'ai terminé. Donc, paragraphe 62, là, j'avais livré. Donc, une armée, premièrement, en se préparant au combat, premièrement, il faut faire une sélection des soldats. Hein?
Yo. Il faut faire quoi? Il y a un bonheur de Seigneur. Comprendre. Et la sélection se fait sur base des conditions. Hein? On recrute des soldats. Si on te voit, tu fais là-bas. Est-ce qu'on va te recruter? On te voit venir pour voir qui fait comment. Est-ce qu'on va te sélectionner? Hein? On peut faire un autre exercice. Allez, tout le monde. Courez depuis ce coin jusque là. Tu fais une parcelle. Nzambi mumusukulusungulela elwemu chiluluchenda ulukwaulachila kukalite kai lukwaulachila kuchina tambe soni kopona yo ni lopeta akokama te ona nini akopona Nzambi musukukwanga temwarme wendo soki eza ko sona lipekana ye akoza opekana lolenge nini na lolenge penza nini yango mwipakai mutu dinabu kumpala banzambi liwa kutwangata olamu nini yango tozala moni kosanta bweko biso na lipekana ye Dieu a besoin d'une armée, mes jeunes frères. Bilenge libanitamba zana kosenga lipinga moko Kira nani yango akokende nani. Tout le monde se donne à n'importe quoi. Bato basoma mipesa na biloko apambala sans qualité. Zanga tako lolenge ya kitoko. Quand je suis arrivé, j'ai envie de pleurer. Dieu peut vous prendre pour quelle qualité? C'est via quelle qualité? Tu peux faire quoi? Tu es capable de prendre l'arme. Hein? Viser l'ennemi ou viser le pasteur? Dans ton viseur là, tu veux viser qui? Moi je suis votre frère, non? Je soutiens le même combat que toi. Ton arme est contre moi. Pourquoi? Nous appelons les pasteurs. C'est vrai que la parole s'est donnée avec un peu de style d'humour. Solo Mais ce n'était pas pour nous faire rire. C'était un message qui nous était transmis. Ce qui est vrai que chacun de nous ce soir s'est senti concerné. Qu'il soit du camp de l'ennemi ou qu'il soit du camp de Dieu, il s'est senti concerné. Nous ne savons pas qui tu es. Vous aussi, vous ne savez pas qui je suis. Mais nous nous sommes tous demandés. Moi, je suis dans un camp. Et moi, je ne sais pas dans lequel toi tu es. Si seulement nous avions la grâce de Dieu, chacun répondrait selon la sincérité de son cœur.
Mais le diable, même si vous le dites demain, c'est ton dernier jour, il va encore te mentir. Il va accepter d'aller dans la tombe avec le mensonge. C'est sa nature. Alors, tout dépend de la réponse que ton cœur a donnée à cette question-là. Mais ce soir, on nous invitait à changer de camp. Tant que tu veux, la grâce de Dieu est encore possible. Quand tu es en train de continuer de respirer, la grâce est encore là pour toi. Alors viens à cette grâce-là et change de camp. Parce que le salut est individuel. Parlons à Dieu.
Tendre Père Saint-Jésus-Christ, notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants, Saint-Jésus-Christ, parce que nous avons senti ta puissance au milieu de nous ce soir, Saint-Jésus-Christ. Et sérieusement, tu as parlé à tout un chacun de nous, Saint-Jésus-Christ. Et ça, c'est une interpellation dans le Père Céleste. Et chacun de nous se pose la question de savoir, il est dit quel camp, Seigneur Jésus-Christ. Et pour se remettre sur le bon chemin de ta parole, Seigneur Jésus-Christ, oh, glorieux Saint-Esprit, conduis-nous, Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin de ta présence chaque jour, Seigneur Jésus-Christ. Conduis le prédicateur du jour, notre pasteur, Seigneur Jésus-Christ. Chaque fois qu'il viendra derrière Saint-Christ, qu'il soit un réconfort pour tout et chacun de Saint-Christ. Que ta parole corrige Saint-Christ. Que ta parole console les affligés Saint-Christ. Qu'il guérisse les malades. Qu'il corrige ceux qui sont en erreur Saint-Christ. Nous te reconnaissons que tu es le puissant pour créer Saint-Christ. Car tu nous as enseigné avec un puissant message ce soir. Qui est un message qui fait réconforter tout et chacun qui était en erreur Saint-Christ. Oh, glorieux Saint-Esprit Saint-Christ. Parle tout à tout un chacun Saint-Christ. Conduis chacun de nous Saint-Christ. Prépare-lui Saint-Christ. Nous voulons un message qui nous prépare à l'enlèvement Saint-Christ. Un message qui nous montre comment ne pas parler à mal de votre frère Saint-Christ. Ne pas parler à mal de votre frère Saint-Christ. Ne pas parler à mal de votre certain tendre frère Saint-Christ. Ne pas parler à mal de votre pasteur Saint-Christ. Oh, c'est le pasteur qui est le bon puits Saint-Christ de votre
de pas, c'est lui qui va vous montrer les bons chemins. On m'a parlé à mal de lui, Seigneur. Quand la bénédiction vient à lui, c'est pas qu'il tiendra sa main pour te parler. C'est pas qu'il tiendra sa main pour prier de toi, Seigneur. Oh, que ça doit te donner un réconfort, Seigneur Jésus-Christ. Nous les mettons tous nos mains entre cette Christ. Croyant que c'est toi, le puissant conquérant, qui nous a parlé et qui enseignera chacun de nous. Et cette parole ne reste pas seulement comme les ailes posées dans les ailes des canards, que ce soit interpellé chacun de nous, que nous allons ruminer cette parole chaque jour de notre vie, et nous remettons tout ça sur cette verticale. Ceci pour ta seule gloire, au nom du Seigneur Jésus-Christ notre Dieu. Amen. Le pasteur me demande si je me présente. Je suis votre frère. Il y a certains de vous qui me connaissent ici. Tel que je vois mon frère Jacques Pascal Béa. Nous étions vivus ensemble dans la direction de notre frère Kalarajan. Je vois la maman Sœur Moussadi. Moi je réponds au nom de Jacques Adolphe Ilonga. Prévu de Félix Kaimbi. Que le Seigneur vous bénisse.